Bonjour, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés. C'est de la part de votre frère Grégoire Mampouya. En ce jour de jeudi 23 décembre 2021, en espérant que vous êtes debout ce matin par la grâce du Seigneur, car seule sa grâce nous suffit, car à chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, que je devais faire un enseignement sur l'enlèvement de l'épouse de Christ. Alors, ce jour est arrivé. Cet enseignement, vous savez que c'est un enseignement lent qui a besoin de plusieurs heures pour détailler ce que sera l'enlèvement de l'épouse de Christ, qui est l'avènement du Seigneur. Je vais essayer d'arrondir les angles pour que ce ne soit pas lent, mais je vous avertis que ce sera long, tout de même. Alors, ce sera certainement en deux parties. En une seule partie, ce sera trop long. Donc, je vais m'arranger, d'écourter, donc de faire deux parties, soit de 30 minutes fois 2. Mes bien-aimés, je vais commencer notre étude biblique sur l'avènement du Seigneur par le livre de Jean 14, versets 1 à 4. Dans lequel le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le Seigneur s'adresse là à ses disciples. Il sait, le Seigneur, qu'il va être crucifié, puisqu'il est Dieu, il connaît toutes choses. Il révèle à ses disciples, après tous les enseignements qu'il leur a donnés, il se révèle encore plus ouvertement. Je m'en vais et il faut que je m'en aille. Il détaille donc ce qui va se passer là, dans les heures qui arrivent et ce qui se passera après. Il annonce tout et les disciples écoutent. D'autres qui n'ont pas compris, dont Pierre, il demande, mais où tu iras, Seigneur? Et il explique qu'il va donner sa vie, il va mourir pour
les péchés des hommes. Là, le Seigneur ne va pas mourir, ne repart pas auprès de son Père dans les lieux célestes pour un seul peuple qui est le peuple d'Israël, pour tous les peuples de la terre, pour toi et moi, mon frère, ma sœur. Par cette introduction significative, mes bien-aimés, je me permets, par la grâce que le Seigneur m'a accordée, les temps passés, pendant les temps passés, de partager avec vous l'expérience que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait vivre spirituellement dans une nuit pendant mon sommeil. Le Seigneur m'enleva pendant cette nuit-là et me fit visiter le paradis où je me voyais dans une vision marcher dans un univers merveilleux, si merveilleux, si beau. Je marchais tout seul sur une pelouse de couleur verte. Mais cette couleur verte, je ne peux la décrire. Mais pour simplifier, car je ne suis pas là pour chercher les mots, pour rendre joli. On n'est pas là pour rendre joli, mais pour dire ce qu'on a vu, ce que j'ai vu. Car nous devons dire ce que nous avons vu lorsque nous sommes enlevés. Nous ne devons pas rajouter ni enlever. Nous devons dire ce qu'on a vu. C'est cela, la volonté du Seigneur. Cette pelouse de couleur verte était coupée à la même dimension. Je ne vis aucune lampe qui éclairait là où je me trouvais. Je me trouvais dans le paradis de Dieu. Il n'y avait pas une lampe qui éclairait. Mais Dieu éclairait puisqu'il n'y avait pas de lampe. Donc pas de poteau électrique où passe le courant. Il n'y avait rien. Il n'y avait que la beauté des fleurs, des plantes, de toutes sortes. La beauté de Dieu qui entourait le lieu où je me trouvais. À cet instant-là. Je marchais et tout était silencieux et calme. Je voyais en face de moi, à ma droite, des maisons en étage, mais des maisons somptueuses, d'une beauté, mes bien-aimés. Je contemplais. Tout était si tellement merveilleux. La paix que je ressentais dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Mes bien-aimés,
après avoir quitté ce lieu qui était le paradis, je fus transporté, je ne sais par quel moyen, je fus transporté en enfer, toujours seul. Dans mon esprit, je savais que je me trouvais en enfer. Et c'était le noir absolu en enfer, le noir absolu. Où je ne pouvais rien distinguer. Même à 1 centimètre de moi, je ne pouvais rien distinguer. À distinguer de ce qui pouvait s'y trouver. Rien, mes bien-aimés. Il faisait tellement noir que je n'ai jamais vu depuis que je suis dans le monde. Une grande obscurité. Une si grande obscurité. Après avoir contemplé tout cela, je me retrouvais dans mon lit endormi. Mes bien-aimés, je m'étais réveillé vers 5 heures du matin pour prendre les notes de ce que je venais de vivre spirituellement. Lorsque, mes bien-aimés, le Seigneur parle de la place qu'il est allé nous réserver, cela, bien évidemment, ne peut que être vrai. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. En lui, il n'y a que la vérité et mes yeux spirituels, mes frères, mes sœurs, en vue, et mon corps spirituel y a marché. Je témoigne avec force que le paradis existe. Pour certains, ils le lisent ou le voient à travers les films. Mais ça, c'est des films. Les films n'ont rien à voir avec ce que les yeux spirituels ont vécu. Et je sais aussi une chose, c'est qu'il y a plusieurs sur la terre, plusieurs frères et sœurs, des enfants même, que Dieu fait grâce pour leur faire visiter le paradis. Donc je ne suis pas un cas exceptionnel. Beaucoup sont en train de vivre cette expérience qui est si merveilleuse. Tout cela pour témoigner sur la terre où nous sommes auprès des hommes que Dieu existe réellement, que le paradis existe réellement et que l'enfer aussi existe. Donc lorsque nous parlons de l'enfer, lorsque la Bible parle de l'enfer, ce n'est pas pour faire de la diversion. Ainsi, lui-même, le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 15 à 22, il dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Pendant tous les versets de 15 jusqu'au verset 51 du même chapitre 24 de Matthieu, le Seigneur nous parle de son retour,
où il vient chercher son Église. Ce que la parole parle de l'avènement du Seigneur. C'est lorsqu'il vient chercher son Église, le corps de Christ. Son Église, c'est quoi? On peut dire aussi l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est quoi? Ce sont les personnes, des hommes et des femmes qui, sur la terre, pendant leur vie, ont marché dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la crainte de ne pas pécher contre Dieu. Voilà pourquoi on les appelle, la Bible les appelle l'épouse de Christ, ou l'Église, corps de Christ. Quand on parle de l'Église, ce n'est pas l'Église faite des 4 murs, mais c'est le corps de Christ, comme je viens de l'expliquer. Et le Seigneur Jésus dit, « Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. » C'est dans le livre de Matthieu 24. Le Seigneur dit, « Priez, nous devons prier pour que notre fuite n'arrive pas en hiver. » Nous devons prier. Ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande en ces temps-là qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Le Seigneur nous avertit que lorsque Jésus-Christ vient chercher son Église, il y aura déjà sur la terre la détresse. Mais la détresse, par rapport à quoi? Par rapport à ces moments-là, parce que le diable commencera à régner sur la terre. Parce que la mondialisation sera déjà sur la terre. Mes bien-aimés, les choses auront beaucoup changé sur la terre. C'est pour cela que le Seigneur nous met en garde. Jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. C'est-à-dire que pendant que Dieu a créé la terre, jusqu'à ce moment-là, il n'y en aura jamais eu de pareil comme détresse sur la terre. Les hommes seront en détresse. Les hommes souffriront sur la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoute, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Donc, avant que l'épouse de Christ soit enlevée, ce sera très compliqué pour les hommes sur la terre, et pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Parce que les lois vont changer à travers la mondialisation. Et déjà, vous le savez certainement puisque nous vivons tous ensemble sur terre. Les banques se préparent à la mondialisation, puisque
quand les choses seront mises en place par la mondialisation, la monnaie n'existera plus. Elle sera fictive. C'est là où il y aura la puce. Parce que personne ne pourra ni acheter, ni vendre. Mais ce sera avec la puce. Tout commerce, tout échange financier se fera par la puce. Si tu n'as pas la puce, tu ne pourras pas aller faire ton marché. Si tu n'as pas la puce, tu ne pourras pas vendre. Ce sera chaud. Donc il dit, le Seigneur Jésus lui-même qui dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Toujours à ce propos, que nous a prophétisé le prophète Daniel, dont je viens de lire à l'instant. Parce que le Seigneur Jésus rappelle la prophétie de Daniel, que lui-même Dieu avait donnée à Daniel. Ce qui se passerait. Et le Seigneur Jésus le rappelle lorsqu'il est en train de parler à ses disciples. Et le prophète Daniel dit ceci dans le chapitre 12, de 1 à 3, ainsi que les versets de 1 à 12 et à 13. Mais le chapitre 12, nous allons venir là-dessus. Chapitre 12 de Daniel. Nous n'allons pas être pressés, mes bien-aimés. Nous allons parcourir tranquillement la parole de Dieu. La parole de Dieu donc nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 12, il nous parle de ce qui arrivera. Et il dit ceci. En ce temps-là, et ce sera une époque de détresse. Puisque d'abord il parle de Michaël. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et le Seigneur Jésus rappelle les mêmes choses aux disciples dans le livre de Matthieu 24, comme je viens de l'annoncer. En ces termes, en ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Vous avez compris? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de rappeler. Voyez? Ça, c'est la première partie. Parce que dans la tribulation, il y aura deux étapes. La première étape, c'est celle qui va prendre la fonction de la mondialisation. La suspension des églises évangéliques et autres. Ça concernera la première étape de la tribulation. La suspension de toutes les églises évangéliques et autres, en dehors de l'église catholique.
puisque c'est l'Église catholique qui va dominer. Il n'y aura qu'une seule Église sur terre, ce sera l'Église catholique, sous le contrôle de Rome. Et le diable, Satan, qui va commander. Toutes les églises n'existeront plus. Et c'est écrit. Ça, ce sera la première étape. La deuxième étape concerne, la deuxième étape de la tribulation concerne ce même chapitre de Daniel, mais au verset 11 à 13. Il dit ceci. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il fixe les temps. Dieu a fixé les temps. Il y aura 1290 jours. Dieu a fixé les temps. Et l'horloge du Seigneur Jésus-Christ tourne, est en train de tourner. C'est vite que nous sommes proches de ces choses que nous allons vivre sur terre. Mes bien-aimés, c'est des prophéties précises sur l'enlèvement de l'Église, donc, et sur ce qui se passera avant l'enlèvement et après. D'ailleurs, le Seigneur est tellement précis sur toute sa longueur, sa largeur et sa hauteur, sur tout ce qui se passera, sur les prophéties, notamment. Toutes les prophéties que Dieu a données par ses prophètes. Toutes les prophéties, il y en a celles qui ont été déjà accomplies. Celles qui ne sont pas encore accomplies, c'est celles qui vont s'accomplir pendant l'avènement du Seigneur. Donc, tout ce que le Seigneur a annoncé, la majorité des prophéties que le Seigneur a annoncées par sa propre bouche, par ses prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel et autres sont accomplis, sont déjà accomplis. C'est pour cela que l'horloge du Seigneur tourne à grand V pour l'accomplissement de ces prophéties. Car la parole de Dieu dit, aucune lettre ne tombera, que toutes choses qui sont sorties de sa bouche s'accompliront. Et les choses sont en train de s'accomplir. Et il y a à peine un mois, j'ai écouté une responsable de la mondialisation. C'était une dame qui dit, pour la puce, nous sommes très avancés. Elle a dit, pour la puce, nous sommes très avancés. Ça ne vous dit rien? Et la puce, le Seigneur en parle. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, chapitre 13, bien-aimé, et vous pouvez le lire, j'espère que nous aurons le temps pour le lire, dans le chapitre 13, verset 11 au verset 18. Mes bien-aimés, les temps sont graves. Les temps sont graves, mes bien-aimés. Pour ceux qui dorment, ben, qu'ils continuent de dormir. Pour ceux qui doutent, mais qu'ils continuent de douter.
mais pour ceux qui se sont réveillés, mais qu'ils regardent à Dieu, qu'ils écoutent et cherchent Dieu. Pour ceux qui ne se sont pas encore repentis, qu'ils se repentent. Et qu'ils se réconcilient, comme je l'ai dit, et la parole de Dieu le dit, de se repentir et de se réconcilier avec le Seigneur, pour le salut de nos âmes. Le but, c'est le salut. L'apôtre Paul, dans le premier livre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17, nous enseigne sur le sujet. Et il dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. » Mes bien-aimés, la parole nous éclaircit sur ce qui nous attend. La parole nous a avertis sur ce qui nous attend. Pas seulement les chrétiens, pas seulement le corps de Christ, mais pour l'homme. Cette parole est venue pour tous les hommes. Afin que quand cela arrivera, que personne ne soit étonné. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que pendant les jours autrefois, où Dieu avait visité son serviteur, lorsque il dit à son serviteur, « Prépare-toi un bateau », il lui donna tous les éléments. À cause du péché qui était tellement grand comme aujourd'hui dans le monde. Il prit sa famille, rentra dans le bateau. Ils étaient 8. Voilà, il y a 30 minutes, mes bien-aimés, excusez-moi, je vais revenir, bien sûr, comme je l'ai annoncé au commencement. Je vais couper la première étape pour continuer tout de suite après. À tout de suite, mes bien-aimés. Veuillez m'excuser.